Merci de nous parler encore pendant ce moment. Merci de prendre le contrôle de ces temps. Je laisse cet auditoire et ces moments entre tes mains. Que je m'efface, que toi seul tu nous parles et que tu nous communiques ta pensée. Que cette parole soit éternelle, tu nous dois une source de bénédiction pour la vie de tout chacun de nous. Je laisse tous ces temps entre tes mains. Glorifie le nom de ton Fils, afin que ton Fils te glorifie au milieu de nous. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés. Tu lui souhaites bonjour, bon dimanche. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bien-aimés, nous voulons vraiment partager une pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur pour bénir la vie de tout chacun de nous. Amen. Et notre pensée, si nous pourrons l'intituler, c'est les obstacles qui empêchent l'exaucement de Dieu. Amen. Et les choses qui peuvent empêcher Dieu de nous exaucer. Amen. Amen. Parce qu'il est pratiquement impossible que le Seigneur de nous demander de prier s'il est incapable d'exaucer notre prière. Amen. Amen. Et il y en a tant des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont découragés, qui ne prient plus. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas prier. C'est parce que leur prière, ils ne trouvent pas l'exaucement dans leur prière. Amen. Et cela devient une source de frustration, une source de découragement. Et ils abandonnent même complètement la vie de prière. Ils disent souvent que Dieu n'exauce pas la prière. Donc c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse dans la vie de l'homme. Donc, comme c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans la vie de l'homme, donc ce n'est pas la peine que l'homme prie encore. Parce que même s'il prie, c'est que Dieu a décidé de s'accomplir dans la vie de l'homme. C'est ça qui viendra s'accomplir dans la vie de l'homme. Peu importe l'efficacité ou l'effort de l'homme que l'homme peut faire dans ses prières. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce qui peut nous empêcher. Mais qu'est-ce qui peut empêcher à notre prière d'être efficace. Mais qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu d'intervenir ou de répondre par rapport à notre demande. Là, nous sommes dans le livre des rois. Et l'histoire commence par un général qui s'appelait au nom de Naaman. Et la Bible nous présente que malgré cet homme, il était courageux, comme la Bible dit. Il était celui qui avait donné la victoire aux Syriens à un moment donné, dans des batailles qui s'est déroulées en Syrie. Et c'est lui qui était un général aimé du roi. La Bible dit, quand les Syriens étaient venus en Israël, ils avaient pris captif une jeune fille. Et ils les avaient amenés en Syrie. Et cette jeune fille, il travaillait dans la maison de ce général Naaman. Et un jour, elle a parlé à sa servante. Elle a dit, maîtresse, si mon maître pouvait aller en Israël, il y a un prophète là-bas, il sera délivré de sa maladie. Et la maîtresse aussi a pris, la femme du général a pris ce message, il est allé parler à son mari. Il a dit, voici ce que cette servante, cette jeune fille israélite m'a dit pendant qu'on était en train de partager. Il a dit, voici, si mon maître peut aller en Israël, il sera délivré de sa maladie. Et le maître a écouté, il est allé aussi auprès du roi pour parler au roi par rapport à ce qu'il avait entendu. Et la Bible dit que le roi a fait une lettre. Il a écrit au roi d'Israël. Il a dit, je vais envoyer mon serviteur, mon général, et donner lui tout. Je ne sais pas les contenus réels qui étaient écrits, mais au moins, il avait envoyé une lettre en faveur de ce général syrien Naaman. Et la Bible dit, lorsque Naaman a pris cette lettre, il est allé en Israël. Et on a donné la lettre plutôt au roi d'Israël. Et le roi a commencé à se lamenter. Il a dit, voyez-vous ces gens, c'est pour venir chercher querelle contre moi qui sont venus. Est-ce que moi suis-je un Dieu pour délivrer les gens ou pour faire mourir ou pour faire vivre? Et la Bible dit, le roi a déchiré ses habits. Et lorsque Élisée, là où il était, il a entendu que le roi avait déchiré ses habits parce qu'il y avait un général qui était venu chercher sa délivrance. Il a dit, oh roi, pourquoi tu as déchiré tes habits? Envoie cet homme vers moi et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, il faut être vraiment très prudent. Il n'a pas dit un Dieu, il a dit un prophète. Et la Bible
cela, on a appelé Naaman de venir auprès d'Élisée. C'est là où nous allons commencer notre enseignement de ce dimanche. Et la première des choses, bien aimés, qui peut nous empêcher, qui peut empêcher à Dieu de réaliser son plan dans nos vies, c'est lorsque nous venons auprès de Dieu avec nos calculs. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Lorsqu'on vient à Dieu avec nos calculs, nous serons décis et nous serons découragés. La Bible dit que Naaman, lorsqu'il sortait de sa maison, pour lui, il croyait que lorsqu'il va se présenter devant même Élisée, que Élisée il va sortir devant lui, Élisée va toucher là où il est malade, Élisée va imposer les mains, il va faire des rituels pour qu'il soit délivré de sa situation. Amen. C'est ça qui a été la source de découragement de cet homme. La Bible dit, lorsque Élisée a entendu, il a envoyé simplement un serviteur. Je crois bien que c'était Géasi. Il a dit à Géasi d'aller dire à cet homme, d'aller se jeter aujourd'hui 7 fois. C'est ça qui a été sa guérison. Amen. Mais lorsque tu viens auprès de l'Éternel, d'abord tes calculs là, essaie de l'enlever. Essaie de fonctionner tel que Dieu désire que tu fonctionnes. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup. S'il y a un grand combat, ce que j'essaie de faire, selon mes analyses, ce n'est pas combattre d'abord ton ennemi. Le plus grand combat que l'homme peut traverser dans sa vie, c'est lorsque l'homme aura la capacité de déposer ce qui est en lui pour prendre ce qui est pour Dieu. Souvent, on est lent à lâcher ce qui est comme pensée en nous. C'est-à-dire, on s'approche vers Dieu. On s'approche avec tout ce que nous connaissons. Je sais que je vais aller à l'église, je vais prier, je vais demander ceci. Après cela, j'obtiendrai ceci, j'obtiendrai cela. Après cela, je vais continuer. Donc, il y a tout ton programme. Et nous oublions que Dieu aussi, il a ses programmes à lui, étant Dieu, pour la vie de tout chacun de nous. Alléluia. Mais nous tous, lorsque nous sommes venus à l'église, on était venus comme des frères à l'église de Dieu. Amen. On n'avait même pas un programme A, un programme B, non.